Caroline Margeridon avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous apprend la vérité sur sa santé et son mari sur la tristesse qui l'habite? Caroline Margeridon, femme élégante née en 1966 à Biarritz, est depuis longtemps une icône de style, riche en personnalité et en sophistication. Pourtant, peu de gens savent que derrière son apparence radieuse et glamour de commissaire-priseur à la télévision française se cache un cœur qui a enduré une tristesse si profonde qu'elle a dû l'admettre à 58 ans. Pendant des années, le public et les fans n'ont vu Caroline que sur scène, partageant des antiquités intéressantes et passionnée d'art, mais ils étaient loin d'imaginer qu'au fond d'elle-même, elle vivait autrefois dans une solitude renfermée et étouffante. Des photos Instagram à ses looks dans l'émission, Caroline a toujours tenté de dissimuler un vide profond dans son âme. Mais aujourd'hui, en avouant ce que tout le monde soupçonnait autrefois, elle se lance dans un véritable voyage, un voyage vers la vérité sans besoin de couverture glamour. La tristesse la plus profonde qu'elle ait jamais refoulée ne vient pas du travail, mais de son cœur. Durant ces nombreuses et douces années passées auprès du public, elle a caché une histoire d'amour passé qui a duré plus de 10 ans, un mariage qui s'est terminé dans un silence amer. Caroline a été mariée à un homme d'affaires français, qu'elle a profondément aimé dans les années 1990. Cette triste histoire d'amour, à l'âge du mariage, un amour qui n'a pas connu de fin heureuse, a un jour poussé Caroline à se culpabiliser, à douter d'elle-même et à penser que sa seule destination était sa carrière, et non le véritable amour. Elle a confié que cette rupture l'avait laissée seule au milieu de la foule, sans aucun point d'ancrage pour la maintenir à l'écart des projecteurs à chaque vente aux enchères. Il y avait des jours où elle veillait toute la nuit, la gorge sèche à force de pleurer, mais personne ne savait que le public ne voyait que le sourire d'une connaisseuse, et non celui d'une femme brisée par un amour mal placé. Cet amour ancien, Caroline l'avait cru un jour être son ultime refuge. Un amour profond, le soutien inconditionnel de l'homme en qui elle avait confiance. Mais cela rendit la chute, après la rupture, encore plus douloureuse. Elle a un jour révélé qu'à cette époque, continuer à se présenter aux enchères était devenu extrêmement difficile, car chaque objet ancien, chaque prix qui fluctuait la faisait se demander « Avez-vous déjà été ici? Avez-vous déjà touché cette main, tenu les objets que j'ai choisis ?» Il a fallu des années à Caroline pour revenir, pour accepter et comprendre qu'elle ne pouvait pas être Caroline à cause d'un amour parfait, mais que Caroline, même sans amour, serait toujours elle. C'est ce qui l'a finalement poussée à oser sortir du placard, la douleur d'une femme dont l'amour est brisé est plus grande que n'importe quel échec professionnel. Après cela, Caroline a trouvé la paix avec son second mari, un psychiatre doux et discret qui ne travaillait pas dans le monde de l'art. Le chemin vers le remariage n'a pas été facile. Elle s'est un jour décrite comme « une enfant qui a choisi la profession de commissaire-priseur pour faire ses preuves, sans savoir s'aimer vraiment ». Son mari actuel a appris à comprendre le fort tempérament de Caroline, à garder ses distances lorsqu'elle a besoin d'être seule et à rester avec elle lorsqu'elle est faible. Il a admis que pendant les jours où elle souffrait d'anxiété après sa première rupture, il avait appris à aimer une personne froide et acerbe en public, mais au cœur brisé. Ensemble, le couple a reconstruit les ruines que Caroline avait laissées derrière elle. Une vie spirituelle fondée sur la compréhension et le silence. Elle a un jour confié que parfois son mari ne disait rien, se contentant de s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle soupirait, sans avoir à s'enfuir, c'était la paix dont elle avait plus besoin que n'importe quelle interview qui gaspillait de l'encre. Mais la tristesse d'avant n'était pas que le début. La santé de Caroline au fil des ans est également une histoire peu connue. Elle parlait rarement de son trouble thyroïdien et de ses effets sur son humeur. Parfois, elle perdait du poids rapidement, mais continuait à apparaître à la télévision et aux enchères, prétextant que le travail devait venir. Elle confiait que maintenir une image professionnelle lui incitait à se dire de ne laisser personne voir cette fatigue. Mais en réalité, la thyroïde n'affecte pas seulement le physique, mais a aussi un impact important sur les émotions, provoquant souvent chez Caroline un état de tristesse sans raison ou une anxiété excessive. Sa famille, et notamment son mari, est intervenu à plusieurs reprises, lui conseillant de consulter un médecin, de réduire ses horaires de travail et de dormir davantage. Mais Caroline se disait souvent qu'elle avait peur qu'en arrêtant de travailler, sa tristesse ne puisse plus rien cacher. C'était un conflit permanent, rester active pour oublier sa tristesse, tout en prenant sa maladie à la légère. La famille actuelle de Caroline, son mari médecin et ses enfants. On ne sait pas exactement combien ils sont avec son second mari, mais il y a certainement des petits-enfants, s'inquiètent constamment de sa santé. Il ne parle plus seulement de sa carrière, mais aussi de savoir si elle se repose suffisamment, fait des contrôles réguliers de la thyroïde, prend les bons médicaments et passe des scanners cardiaques et pulmonaires. Les réunions de famille ne se résument plus au prix classique,
mais à des questions telles que « Avez-vous bien mangé aujourd'hui ? Avez-vous trop sommeil ? Ne devriez-vous pas travailler autant ?» Pour Caroline, c'est parfois une responsabilité plus lourde que n'importe quel objet aux enchères, car même si l'amour du public est toujours là, il lui manque parfois l'essentiel, la santé pour continuer à le partager. Pour Caroline, l'échec ne signifie pas perdre de l'argent ou de la réputation, mais une certaine gêne, le sentiment d'être oubliée. Elle confiait un jour que, sur la scène d'une vente aux enchères, elle n'avait pas peur d'être boycottée par le public, mais qu'un jour, il oublie que c'était elle qui les guidait à travers chaque objet, leur racontant une histoire. L'échec professionnel n'est pas lié à la plus grande tristesse, car cette tristesse n'est pas autodestructrice par la carrière, mais par l'abandon d'une femme autrefois si forte qu'elle ne prenait parfois même pas conscience de sa solitude. Aujourd'hui, à 58 ans, lorsque Caroline Margeridon a avoué publiquement ce que nous soupçonnons, elle ne voulait pas être regardée avec pitié, mais voulait seulement que la vérité soit reconnue. Elle s'efforce chaque jour de tenir bon, sur des jambes qui ont ralenti, un cœur endurci par la douleur, mais aspire toujours à vivre une vie pleine et épanouie jusqu'au dernier moment. Elle continue d'assister aux ventes aux enchères, de sourire au public, mais NHE accent aigu cite pas à dire « Avant, j'étais triste. Avant, je m'effondrais. Avant, j'avais peur de me perdre. Mais je suis toujours là. » C'est cette déclaration, si franche et pourtant si implorante, qui est devenue la preuve que Caroline n'était plus seule. Elle avait une détermination nouvelle, un véritable soutien familial, le courage de regarder sa tristesse en face. Et c'est là qu'elle a vraiment grandi, qu'elle a pu continuer à parler d'antiquité avec émotion, et non pas simplement sourire pour cacher son chagrin. Caroline Margeridon a traversé plus de la moitié de sa vie, d'une jeune passionnée d'antiquité à Biarritz à une célèbre commissaire-priseur au goût prononcé pour l'esthétique. Mais derrière cette auréole se cache une histoire profonde qu'elle n'a eu le courage de révéler qu'à 58 ans. Sous les projecteurs et lors de ventes aux enchères réussies, elle s'est forgée l'image d'une femme forte, déterminée et sûre d'elle. Pourtant, la vérité, au fond d'elle, réside dans la douleur inattendue de l'amour. La tristesse ne vient pas seulement de la rupture, mais aussi de la rupture de conviction profonde. Son premier amour avec un homme d'affaires, celui qu'elle croyait être un soutien indéfectible, s'est terminé discrètement alors qu'elle était en plein essor. Ils imaginaient un avenir commun, partageant passion et espoir, mais, suite à la décision de se concentrer sur leurs carrières respectives, à cause des choix de chacun, leur mariage s'est effondré, laissant Caroline entre les rives silencieuses de la carrière et de l'amour. Puis, une fois installée, Caroline a trouvé la paix avec son second mari, un psychiatre très compréhensif. Il lui a offert non seulement de l'amour, mais aussi une protection spirituelle, la subtilité de reconnaître les moments où elle avait besoin de silence, l'attention à long terme dont son cœur autrefois brisé avait besoin. Les carrières ne comprennent pas toujours la profonde tristesse, mais son mari actuel a pénétré le cœur de Caroline avec patience et amour opportun, transformant les échecs passés en leçons pour s'aimer davantage. La santé de Caroline n'était pas seulement un combat spirituel, mais aussi un combat silencieux. Elle souffrait de troubles thyroïdiens depuis de nombreuses années, luttait contre une fatigue constante et des dépressions parfois inexpliquées, mais continuait d'apparaître à la télévision et aux ventes aux enchères, s'efforçant de dissimuler tout signe de faiblesse. Elle a alors compris que ce n'était pas seulement une force, mais aussi parfois une forme d'autodestruction. Si elle ne l'affrontait pas, personne ne saurait qu'elle avait besoin de